voici comment connecter vos pentatoniques à vos formes d'accords que vous connaissez déjà. Prenons Mi mineur. Vous connaissez votre Mi mineur ici. Vous connaissez votre Mi mineur ici. Votre Mi mineur ici. Et ça recommence. Prenons vos 3 Mi mineurs. Votre première forme de Mi mineur ici, c'est très évident de voir que c'est la première boîte qui fit avec. Puisque les cordes ouvertes, ces 3 cordes ouvertes-là font partie de l'accord mineur. Et dans la gamme de Mi mineur pentatonique, vous avez corde ouverte, corde ouverte, corde ouverte. Tout simplement. Et on descend. Cette note-ci fait partie de l'accord, corde ouverte, fait partie de l'accord, corde ouverte, tierce mineure et l'accord. Rien de plus facile. C'est aussi évident que ça et c'est aussi collé et lié pour tous les autres postures. Prenez votre Mi mineur ici. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, ça c'est un Dé mineur, un Ré mineur que je monte pour faire un Mi mineur tout simplement. Vous savez que cette note-là ici a un octave juste là. Alors ça, c'est une grip, une posture confortable pour le Mi mineur ici. Et votre deuxième boîte pentatonique s'emboîte parfaitement dans cet accord-là. Si on regarde ici, on a... Ça, c'est la gamme, premièrement. OK. On a cette note-ci, une note de l'accord. Une note de l'accord, une autre note. Une note de l'accord, une autre note. Une note de l'accord. Un Mi, normal. Et on continue la gamme en descendant comme ça. Qui est la même note ici, qui est la tierce mineure. OK. La prochaine gamme, la troisième C. Ça se peut que vous ne voyez pas bien quel accord qui est représenté parce que la forme mineure d'accord ici serait celle-là. C'est une forme d'accord mineur qu'on utilise presque jamais. Alors vous pouvez y penser comme étant la fin de cet accord-là et le début de l'autre ensemble. Vous pouvez voir cette note-ci dans l'accord qui se trouve être la tierce mineure. OK. C'est comme l'ancrage de la fin de cette gamme ici. Je vais mettre mon doigt dessus. Et je reviens ici au début de celle-là. Donc l'intervalle entre les deux ici, c'est le trou qui existe entre ce Mi mineur-là et ce Mi mineur-là ici. Juste à y aller comme ça. Vous pouvez terminer là, ou sinon vous pouvez faire... On peut s'en venir ici si vous voulez descendre. Vos 2 repères. La prochaine s'imbrique parfaitement, puisque dans cette gamme ici, dans cet accord-ci, on voit les notes qui sont exactement les notes de l'accord, de la gamme, pardon, celle-là ici. Note de l'accord, note de l'accord, note de l'accord, note de l'accord, note de l'accord. Et la même chose que la petite. Encore là, la prochaine gamme, il y a comme un trou qui existe entre votre Mi mineur ici et votre Mi mineur qui est là. Parce que la forme entre les deux, c'est une forme bizarre qu'on n'utilise jamais, qui fait penser à ceci. Un peu bizarre. On s'en sert très rarement. Sauf pour la visualisation. Alors, vous pouvez imaginer cette gamme-ci, votre 5e gamme, comme étant la gamme qui lie la fin de cette forme de Mi mineur-là, ou le début de celle-là et la fin de celle-là ici. OK? On peut voir ça comme étant le début de cette gamme-là qui est ici. Et on voit celle-là comme la fin de la gamme qui est ici.
Donc si vos gammes sont bien visualisées, le trou est facile à voir. Juste comme remplir, fill in the blanks. On remplit les trous et ça continue ici à l'octave. Aussitôt que c'est clair pour vous en mi mineur, profitez-en, c'est le fun, on s'amuse avec un loop ou un backing track, super le fun. Le piège, c'est de rester en mi mineur trop longtemps. On veut que dans votre esprit, ça soit pas lié directement, non seulement en fait lié physiquement à la guitare, l'emplacement géographique sur le manche, mais on veut que les relations dans votre esprit soient bien liées pour que ce soit les relations entre chacune des gammes qui soient évidentes pour vous promener. Donc, vous pouvez venir en sol. Si on va en sol mineur, votre première position devient celle-là ici à ce moment-là. La ligne droite, plutôt que de la voir ici, elle est là. Mais tout le reste des compréhensions que vous avez vécues, ce que vous avez compris, ce que vous avez déduit, ce que vous avez induit, ce que vous avez reçu comme intuition divine, se propage et suit exactement les mêmes formules. Fait que votre sol mineur qui est ici, on va avoir la première gamme avec. Et là, le deuxième, on va avoir la deuxième gamme avec. Le troisième, on va avoir. Ça va se suivre. Donc, ce qu'on veut qu'il soit bien ancré en vous, c'est la relation entre les formes d'accords et les gammes, ou les notes absolues. Pour ceux qui ont bien suivi les cours, juste à prendre le sol, tierce mineure, quarte, quinte, juste à suivre les formules des gammes pour ceux qui ne veulent pas apprendre ça par cœur. À ce moment-là, ça prend un peu plus de CPU, de brain power, de cognition. Il faut y penser un peu plus, mais on est libéré à jouer n'importe où sur le manche sans avoir à être pris par des gammes. C'est super cool les pentatoniques, on en fait des années de temps, on en fait toute notre vie, c'est un prérequis. C'est quelque chose qu'on utilise la majorité du temps dans le rock, le country, le blues, le soul, le funk, le R&B, le reggae, tous les styles sauf le jazz finalement, et le heavy metal. Puis encore là, on s'en sert beaucoup dans le rock, le heavy rock. C'est très utile et très courant. Après 5-10 ans, on se rend compte, on se sent pris dans les boîtes. Et la belle façon de se sortir des boîtes, c'est de savoir qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait. Donc, si vous pensez d'avance à ce que vous faites un peu, juste un petit peu de réflexion, comme en parallèle, en plus d'apprendre par cœur et de pratiquer vos doigts, un peu de réflexion fait en sorte que vous allez éviter le piège d'être pris dans les boîtes. Vous allez pouvoir faire de la musique plus librement. Alors, keep on rocking in the free world.